vous voir ce matin à la New Season Church, ça fait plaisir. Avant que nous commencions, je voudrais te demander la question, crois-tu que nous avons un Dieu grand? Crois-tu que nous avons un Dieu qui s'impose dans nos situations, qui s'impose dans notre quotidien? Il n'y a pas longtemps au travail, nous avons eu vraiment un grand problème technique. Et ce qui s'est passé, c'est que nous étions à 3-4 techniciens. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on cherchait une solution. Et bien sûr, il y avait aussi le chef. Et le chef, il prenait une solution après l'autre. Chaque proposition de chaque technicien. Puis ça arrive à mon tour. Et chaque solution a eu un échec. Et puis ça arrive à mon tour. Et j'ai dit, écoutez, si vous voulez, on peut essayer de régler ce problème technique en faisant ça, ça et cela. Certains points. Et c'est là que mon chef a dit, non, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Donc on continue. On continue à travailler sur le problème technique. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, pourquoi je suis dans cette situation? Je suis dans cette situation, je propose mon aide, mais elle n'est pas acceptée. Elle est ignorée. Et pourtant, toutes les autres personnes peuvent proposer l'aide, peuvent proposer des solutions. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement, le chef dira toujours, oui, allez, on essaye. Pour faire la grande histoire courte, après 5 heures de travail, on n'a pas trouvé cette solution. Et je commence à me plaindre devant Dieu. Dieu, à quoi je sers alors? Pourquoi je suis dans cette situation? J'essaie de faire de mon mieux et ça ne marche pas. Je suis tout le monde et ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ce qui va se passer, c'est que c'est là que j'ai ressenti vraiment Dieu me dire, ils refusent ton aide, mais aide-les quand même. Et bon, ok. Donc, pendant qu'ils proposaient des solutions, des fois, ils trouvaient certaines options, ils ne trouvaient pas. Alors moi, je les aidais. Clique ici, clique là. Et ça a amené quand même toujours à l'échec. Et à un moment donné, il y a les grands responsables, ils vont dire, bon, maintenant, vous allez tout effacer et tout recommencer. Donc, après 5 heures de travail, qui n'ont porté aucun fruit, le travail qu'ils allaient nous redemander était de retour sur 5 heures. Et je me suis dit, oh non, Dieu, il faut tout recommencer, tout refaire. Et c'est là que Dieu va me dire, c'est maintenant que tu vas proposer ta solution. Maintenant, c'est le temps que tu peux t'imposer sur la solution, que tu peux t'imposer avec ta pensée. Je dis, écoutez, on a essayé toutes vos solutions et rien n'a marché. Alors maintenant, avant qu'on efface tout, on essaye ma solution. On a essayé ma solution et après 5 minutes, le problème était réglé. On n'avait pas besoin de tout réinstaller. Et c'est ici que Dieu m'a appris vraiment une leçon dans la vie. Et il m'a rappelé les moments où je me plaignais des situations que je rencontrais dans ma vie. Alors attention, je ne parle pas des situations difficiles où c'est basé sur nos choix. Non, je parle de certaines situations que tu rencontres dans ta vie où tu n'as rien demandé à personne et tu es dans une situation de misère, dans une situation où tu te dis, pourquoi ça m'arrive, Dieu? Je te prie, je te loue, je te suis et j'ai plus de difficultés. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais en tout cas, ça m'arrive souvent à moi. Des fois, quand je regarde à l'extérieur, je vois des gens qui marchent sans Dieu ont moins de problèmes que moi. Non? Des fois, on a l'impression de marcher avec Dieu, mais on a encore plus de problèmes que si on marcherait sans Dieu. Et c'est là que Dieu m'a appris. La marche avec Dieu, pour manifester Dieu, il faut suivre certains principes. Et ce matin, je voudrais vraiment te parler d'une personne, de 3 amis, qui ont su manifester l'autorité de Dieu devant des rois et dans leur vie. Souvent, la première chose, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit, une difficulté ou une situation où on n'a rien demandé, on commence à se plaindre à Dieu. Pourquoi? Mais en fait, dans notre tête, on doit avoir, dans notre esprit, on doit avoir un shift. On ne doit pas demander à Dieu pourquoi, mais on pourrait peut-être demander à Dieu, aide-moi maintenant. Le pourquoi, la situation est là. Il y a certaines situations qui sont arrivées où on ne peut pas choisir, où on n'a aucun choix. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ces situations? Un simple exemple, avec Pharaon, dans l'Exode. Pharaon a dû subir 10 plaies de Dieu avant qu'il lâche prise, avant qu'il lâche toutes ses valeurs et qu'il laisse libre le peuple de Dieu. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, souvent c'est après la première plaie. On commence déjà à se rétrograder avec Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas te prier, je ne vais pas te louer, je ne t'ai pas vu, tu n'as pas répondu à ma prière. Et pourtant, Pharaon, qui ne marche pas avec Dieu, lui a fallu 10 plaies. Et ce n'est pas des petites plaies, La famine, la maladie, et ça ira même jusqu'à l'esprit de la mort qui enlève les premiers-nés. Et nous, en tant que chrétiens, on marche avec Dieu, il nous suffit une seule plaie pour qu'on les bouffe. C'est bon, ça suffit.
Alors, comment est-ce qu'on peut réagir dans ces situations? Quel exemple est-ce qu'on peut prendre pour subir même plus que 10 plaies, mais en sortir vainqueur? Parce qu'il faut savoir que le pharaon ne marchait pas avec Dieu, il était contre Dieu. Elle a eu un certain caractère. Et en tant que chrétien, tu es appelé à avoir un caractère dans des situations. Même des situations qui te rentrent dedans, comme par exemple le coronavirus. Personne n'a demandé le coronavirus. Personne n'a demandé cette maladie. Des gens en meurent. Des gens qui peut-être auraient pu encore vivre 5, 10 ans, 20 ans, meurent aujourd'hui à cause de la maladie. Pourtant, c'est pas eux qui ont décidé d'être malades. Donc, dans ta vie, tu as des situations où tu n'as aucun contrôle. Et c'est là qu'on commence à se poser la question, est-ce que Dieu est vraiment souverain quand ça nous arrive à nous propres, dans notre propre vie? Est-ce que Dieu est vraiment au-dessus de ma vie? Est-ce que Dieu fait vraiment attention à moi? Ces questions commencent alors à revenir dans notre esprit. Dieu, où est-ce que tu es? On commence à se poser cette question. Je suis dans cette situation, je vais me demander, Dieu, où est-ce que tu es? Et c'est aujourd'hui cette clé que je voudrais voir avec toi. Provoquer la manifestation et l'autorité de Dieu dans ce genre de situation. Dans des situations où tu vois que la prière ne sert à rien. Où tu vois que louer Dieu ne sert à rien. Même si spirituellement tu rends fort, mais tu ne vois aucun changement dans cette situation. Alors on va voir, notre verset clé aujourd'hui, c'est dans le livre de Daniel, au chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Il est écrit: Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ici, avant que nous rentrons vraiment dans ce contexte de ce verset, comment est-ce que ces trois amis, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, sont arrivés dans cette situation? Déjà, au début, il faut savoir que ces trois amis ont un lien très fort avec Daniel. On connaît tous Daniel. On connaît le jeune de Daniel, on est dans le milieu de Daniel. On sait que Daniel était un prophète. Et c'était trois amis-là, qui n'avaient pas un statut particulier dans l'appel de Dieu. C'était des simples personnes du peuple, des simples amis de Daniel, et des gens qui étaient dans le peuple. Des personnes comme vous et moi. Qu'est-ce qui se passait ici? C'est en fait, tout simplement, dans l'histoire, les trois amis et Daniel faisaient partie de la tribu de Juda en Israël. Donc il y avait Israël et il y avait la tribu de Juda qui avait une grande partie du territoire, une grande bénédiction de Dieu. Et Nebuchadnezzar, qui venait en fait de Babylone, a attaqué Juda et Juda était en défaite. Bien sûr, tout ça était dans le plan de Dieu, était en défaite, ils ont perdu la bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout le peuple a été déporté, a été ramené à Babylone. Alors, pour vous donner cette image d'être déporté, c'est pas un simple déménagement qu'on fait aujourd'hui, d'accord? Être déporté, c'est pas un déménagement. Quand tu es déporté en temps de guerre, tu laisses tout ce que tu as et le jour même, tu es déjà déraciné de ta terre. Tu n'as plus de maison, tu n'as plus de liberté, tu as perdu sûrement des gens proches, d'accord? Qu'ils ont été soit tués à la guerre, ou soit qui ont été remis en arrière ou déportés dans un autre camp. Tu perds des gens proches. Et c'était leur situation, alors qu'ils n'ont rien demandé. Peut-être toi aussi aujourd'hui tu te sens comme ces trois amis-là, qui ont été déportés, déracinés de ta maison. On t'a enlevé les bénédictions, on t'a enlevé ta liberté. Tes mouvements. On le voit aujourd'hui par exemple avec le coronavirus, on a le confinement. Et souvent, par exemple, quand je parle avec des gens au travail, souvent il y en a beaucoup qui disent qu'ils se sentent comme à bout de souffle, ils en ont marre, c'est lourd, ils n'arrivent plus à avancer, ils n'arrivent plus vraiment à se reposer, à se reprendre. Il y en a qui parlent, qui attendent juste que nous puissions partir en vacances. Pourquoi? Parce que le confinement te restreint. Tu travailles, tu rentres à la maison, mais tu n'as plus de liberté. Il y en a d'autres qui disent, j'ai un autre, parlé avec un autre au travail, il a perdu, pas vraiment perdu des amis, mais il a perdu le contact avec ses amis, à cause du confinement. Parce qu'on ne peut plus se voir, il y a les contrôles. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu es distancé des gens. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi? Tu vas commencer à te sentir seul. Te sentir un peu délaissé. Et ces sentiments-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les refléter vers Dieu. Dieu, où est-ce que tu es? Et là, on revient avec ces questions. Dieu, est-ce que tu es souverain de ma vie? Est-ce que tu as toute l'autorité sur ma vie? Pourtant, je te prie, je te donne cette autorité. Pourquoi tu ne te manifestes pas? Comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été déportés, ils ont tout perdu. Et juste avant ce verset 16, alors, ce qui s'est passé, c'est que Nebuchadnezzar,
c'était devenu un des rois les plus puissants, qui était extrêmement imposant. Le gars, il s'est fait faire une statue en or. Et il a dit aux gens, à son peuple, et au peuple qui a été déporté, donc le peuple d'Israël, il a dit, maintenant vous allez louer cette statue en or. C'est comme si tu faisais une photo de toi, tu te mettrais sur le mur, tu te regardes, tu te dis, oh, il a la classe, il est beau. Et tu vas commencer à te louer toi-même. C'était un peu le caractère de Nebuchadnezzar. Hein. Donc il a fait ériger cette statue en or. Et c'est là que rentre en action Shadrach, Meshach et Abednego. 3 amis, ils n'ont pas décidé dans cette situation. Ils ont déjà tout perdu, mais ils ne vont pas regarder la situation. Cette réponse, déjà, le verset 16 nous montre déjà, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont pas se justifier devant Dieu. Ils vont dire, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est-à-dire, même si la situation va te demander des comptes, même si tu as la montagne devant toi qui te demande à te justifier, ne le fais pas. Parce que tu vas pas te justifier, tu vas commencer à donner des actions, tu vas commencer à t'imposer en fait dans la situation. Et c'est là que tu vas reprendre le contrôle. Un simple exemple, souvent quand on se sent justifié, quand on doit justifier, c'est quand on donne des explications. Il n'y a pas longtemps de cela, j'ai organisé en fait une surprise pour Tania, c'était son anniversaire. Et toute la semaine, j'ai rien dit. Donc l'anniversaire, c'était le samedi. Et lundi, mardi et mercredi, c'était OK. Tout était bien. Tania était bien, elle était contente. Ça arrive jeudi. Elle va toujours pas me revenir avec des cadeaux, quelque chose de spécial à la maison pour organiser son anniversaire. Et moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Puis on arrive samedi, et je me lève, et Tania commence à être là. Ça va? Oui. Ça va bien, toi? Oui, ça va. Alors, je passe les anniversaires tout de suite. Je n'ai rien dit. Jusqu'à midi, il y a le papa de Tania qui l'appelle et lui dit « Salut Tania, ça va bien? » « Oui, ça va. Écoute, je voulais juste te dire joyeux anniversaire. » Et c'est là que moi j'entends la conversation, je viens « Oh non Tania, excuse-moi, j'ai complètement oublié. » Et là Tania, elle a commencé à être complètement négative. C'est pas possible, t'es mon mari, il t'oublie mon anniversaire, et elle a commencé à descendre dans le négatif. Et pourtant, je ne me suis pas justifié. C'est ce qui l'a irrité encore plus. Je lui ai pas donné l'explication pourquoi j'ai oublié l'anniversaire, alors qu'en fait, derrière, je faisais quelque chose de bien. J'ai organisé une surprise. Et souvent, nous aussi, de temps en temps, dans des situations, on essaie d'améliorer et la situation s'empire. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive au moins 1 fois par semaine. Je vois une situation qui est grave, j'essaie de l'améliorer, et pourtant, elle s'empire encore. C'est ce qui va arriver aussi à nos 3 amis. Bon, merci à Dieu avec Tania, ça ne s'est pas empiré. 1 heure plus tard, il y avait la surprise. Mais c'est ce qui arrive à nos 3 amis. Quand le roi va comprendre qu'il n'a aucun contrôle sur ces 3 personnes-là, quand le roi va comprendre, ok, ceux-là ne veulent pas se plier, ils ne veulent pas se mettre à genoux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à donner un ordre à ses soldats. Allumer la fournaise 7 fois. Chauffer la 7 fois plus qu'avant. La situation s'empire. Pourquoi? Parce que le roi a donné un seul ordre. Louez cette statue. Priez-la. Cette statue que moi j'ai érigée. Je suis le roi le plus puissant. C'est moi qui m'impose. J'aimerais te dire aujourd'hui, même si tu as des situations dans ta vie qui sont avec toi et que tu n'as aucun contrôle, ça ne veut pas dire qu'ils se sont encore imposés dans ta vie. Tant que toi, tu ne décides pas de fléchir le genou, ces situations n'ont pas encore de contrôle sur toi. Sur tout un peuple, que 3 personnes ont décidé de ne pas fléchir le genou. Des personnes comme toi et comme moi. Tu n'es pas appelé à fléchir le genou. Mais au contraire, tu es appelé à démontrer que tu as un Dieu grand, à démontrer que tu as une confiance dans un Dieu vivant. Le verset 17 et le verset 16, le verset 17 et 18, c'est là qu'on va voir toute la sécurité que ces 3 amis ont en Dieu. Ils vont leur dire, tu peux nous jeter dans cette fournaise, tu peux la chauffer 7 fois, mais nous on a un Dieu qui est là. Nous on a un Dieu qui peut nous délivrer. Il est dit clairement, au verset 17, on a un Dieu qui peut nous délivrer, qui va nous sortir de cette fournaise. Et s'il ne le fait pas, parce que souvent on s'attend que Dieu nous délivre, qu'il va le faire, et en fait des fois il n'y a rien qui se passe. Mais s'il ne le fait pas, on est toujours là. On ne va pas louer ta statue, on ne va pas fléchir le genou. Parce que ce qui se passe dans ma vie, c'est moi qui le décide. Et ma vie, je l'ai donnée à Dieu.
eh ben, le roi il s'énerve, il devient furieux. La Bible dit en premier qu'il devient furieux et après il devient colérique, extrêmement en colère. Il va dire alors ces soldats, chauffez cette fournaise 7 fois. Je veux dire, je ne pense pas que c'est un hasard qui dit 7 fois, parce que 7 fois c'est le nombre parfait. Et là, Nebuchadnezzar, si on veut prendre ça symbolique, il va dire, tu penses que tu as pris la meilleure décision pour ta vie, la décision parfaite? Eh ben, je vais te montrer ma décision parfaite maintenant, ce que tu vas subir. Et souvent, Dieu va nous pousser jusqu'à aller dans le feu. La Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Pierre, va déclarer que notre foi est comme une pépite d'or. Vous savez comment l'or il est nettoyé? Comment l'or gagne en valeur? Eh ben, il passe par de grosses températures jusqu'à ce qu'il soit fondu pour que toutes les impuretés dans l'or soient brûlées. Et ce qui sort, c'est ça le vrai or. Et des fois, on a des lingots d'or d'1 kilo, par exemple. Et quand ils sont passés par le feu, eh ben, il reste peut-être une pépite d'or. Le 1 kilo, il est parti. Encore merci à Jésus qui nous dit qu'on a juste besoin d'une petite graine de moutarde, une petite graine pour que nous puissions bouger des montagnes. Il ne faut pas une montagne de foi. Il faut vraiment la foi la plus pure pour Dieu, la foi parfaite. Souvent, on pense qu'il faut beaucoup de foi dans certaines situations. Mais en fait, tu as déjà cette foi qu'il faut, justement, pour la faire bouger, pour prendre l'autorité dessus. Et c'est ce que Nebuchadnezzar va faire comprendre à ses 3 amis. On va faire chauffer la fournaise 7 fois, et vous allez bien brûler. C'est un peu ce qu'il voulait faire penser. Ce qui va se passer, justement, c'est que quand les soldats vont ouvrir la fournaise, ils vont mourir tout de suite. Parce que la Bible a déclaré que cette fournaise était chauffée plus qu'à l'habitude et que les soldats n'avaient pas cette habitude d'être justement en face de ce feu. Et le feu, quand il a ouvert, il y a eu peut-être un vacuum ou quelque chose et le feu a emporté les soldats. Et dans le même moment, les 3 amis ont été jetés dans le feu. Et c'est là que Dieu va se manifester. C'est au moment le plus critique que Dieu va se manifester. Qu'est-ce qu'il va faire Nebuchadnezzar? Il va se relever tout court, il va regarder étonné dans la fournaise. Et pour être sûr de ce qu'il voit, il va demander aux gens qui sont avec lui. Dites-moi, on a jeté combien de personnes dans la fournaise? On a bien jeté les 3 personnes qui se sont rebellées, les 3 amis qui ne voulaient pas nous suivre. Je lui ai bien fait comprendre qu'ils ont pris le mauvais choix. Combien de personnes on a jeté? C'est là qu'ils vont dire, oui, Nebuchadnezzar. On a jeté ces 3 personnes. Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans la fournaise. Ils se sont censés brûler comme nos soldats. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Nebuchadnezzar lui-même a reconnu qu'il y a quand même une 4e personne qui est là. Que personne n'a touché, que personne n'a vu. Cette 4e personne est dans cette fournaise, avec eux, au milieu du feu. Non seulement elle est avec elle, mais encore en plus, ils ne brûlent pas. Ils n'ont pas de souffrance. Ils sont protégés. Et ils marchent, la Bible va dire qu'ils marchent au milieu du feu. Je veux dire, nous, on fait ça quand on va en Italie, au milieu du soleil, sur le sable chaud, on rentre dans la mer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà marché sur le sable chaud, pieds nus. On commence à courir quand c'est trop chaud, jusqu'à la mer. Ça m'arrive par exemple à Calais-Saint-Gros, quand il fait trop chaud, je dis, allez, c'est à peu près par toi, on va commencer à courir, jusque dans l'eau, parce que le sable est trop chaud. Et ici, ils étaient carrément dans une fournaise. Là, ils marchaient tranquilles, sans stress, sans crainte. Ils avaient la paix. Alors, ce que les autres voient, ce que tu fais comme choix dans cette situation où tu n'as pas de contrôle. Laisse-moi te dire, si tu ne fléchis pas le genou, Dieu peut toujours se manifester. Résultat des courses avec le roi va les sortir et va leur donner tout le respect. Quand ils vont sortir de la fournaise, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas cette 4e personne. La Bible ne la mentionnera pas. Il y aura juste 3 personnes, les 3 amis. Mais la 4e personne, c'est Dieu. C'est Dieu qui marche avec toi. La relation, la confiance que tu donnes à Dieu. Laisse-moi simplement te donner un principe. Un principe dans un mariage, par exemple. Pourquoi le mariage tient? Quel lien fait que ce mariage tient? C'est l'amour. C'est l'amour qu'un homme et une femme ont un pour l'autre. Moi, je sais, par exemple, quand je rentre du travail, des fois, il y a Tania qui m'appelle, tu peux aller vite faire les courses, ou tu peux vite rentrer, j'ai besoin de ceci ou de cela. Bien sûr que je vais le faire. Parce que je veux venir, je veux l'aider. Je veux prendre soin d'elle. Qu'est-ce qui nous tient ensemble? C'est l'amour, c'est notre alliance.
Aujourd'hui, tu es avec Jésus, tu es avec Dieu. Tu es dans cette nouvelle alliance. Dieu vit avec toi. Peu importe où tu te trouves en ce moment, Dieu est avec toi, il est à côté de toi. Peu importe où tu marches, Dieu est avec toi. Comme dans un mariage, c'est ça la nouvelle alliance avec Dieu. Jésus lui-même va déclarer qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui a fait déclencher l'autorité de Dieu sur notre vie? Tout simplement quand tu respectes les valeurs de Dieu, quand tu restes accroché à Dieu. Peu importe la situation. La Bible déclare qu'on fléchit les genoux que devant Dieu, pour le louer. La Bible nous voit comme des enfants. Quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Mais la Bible nous voit aussi comme des serviteurs, comme des soldats, comme Éphésiens 6. Tu sais, quand les soldats se mettent à genoux devant le roi, il y a une grande raison pourquoi ils le font. C'est pour avoir la révérence, pour monter en grade, pour monter en autorité. Et cette autorité, tu l'as fait quand tu as donné ta vie à Dieu. Dieu t'a donné une autorité. Utilise-la dans les situations. Alors laisse-moi te dire, peut-être que tu te trouves aujourd'hui comme ces 3 amis de Daniel, dans une situation que tu ne comprends pas. Dans une situation, tu ne sais pas comment tu es rentré dans cette situation, mais un truc est sûr. Ne fléchis pas les genoux. Même si tout le peuple l'a fait, ça ne veut pas dire que toi, tu dois le faire. Ne fléchis pas les genoux. Point 1. Point 2. Déclare, engage ta foi. Peu importe si Dieu va le faire ou pas. Le regard de ces 3 amis, ils l'ont bien mentionné au verset 17 et au verset 18. Notre Dieu peut nous délivrer. Et non seulement ils ont déclaré ce que Dieu peut faire, mais encore en plus, ils ont aussi déclaré leur fermeté. Ils ont dit, peu importe qu'il le fasse ou pas, nous on marche avec ce Dieu. Donc si Dieu ne le fait pas, tant mieux parce qu'on sera chez lui. Et s'il le fait, tant mieux parce qu'on pourra continuer à vivre. Il n'y a que de la bénédiction. Mais s'il ne le fait pas, nous, on reste sur nos principes de ce que Dieu nous a appris. Notre vie est régie par la parole de Dieu. Notre vie est guidée par la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas ta situation qui va guider mes choix. Ce n'est pas la situation qui va guider ce que je dois faire ou pas. Je ne vais pas m'abandonner. Ce que j'aime, je vais continuer à le faire. Alors, ces 3 amis ont tout perdu, ils ont été déportés, et pourtant ils sont restés fermes en Dieu. Peut-être en ce moment, tu es dans une situation où tu as perdu des choses, où tu perds aussi un peu tes repères dans ta vie, mais reste accroché à Dieu. Parce que là où ça va trembler le plus, là où il y aura le feu, c'est là que Dieu va se manifester. Et c'est là que les autres, c'est à partir de là que Dieu va se servir de toi pour devenir une bénédiction pour les autres, pour se manifester. Nebuchadnezzar, qui ne connaissait pas ce Dieu, a instauré, après ce miracle-là, il a instauré dans tout son royaume que celui-là qui ne respecte pas le Dieu, ou qui parle à la légère du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera puni de mort. Donc la sentence qu'il avait donnée pour ceux qui ne louaient pas la statue, s'est retournée et c'était de retourner une sentence pour respecter le vrai Dieu. Amen. Donc pendant cette louange maintenant, il reste tout simplement que tu prennes du temps, toi et Dieu, que tu revois un peu où est-ce que tu as marché avec Dieu, et que tu revois un peu les situations que tu rencontres, et que tu les remettes à l'autorité de Dieu. Et peu importe ce qui va arriver, c'est entre toi et Dieu.